Bonjour, bienvenue pour ce culte du 29 novembre. Alors, comme vous le voyez, donc les mesures gouvernementales ne nous permettent pas encore de pouvoir nous réunir. Donc, nous voulons prier pour nos autorités, nous voulons prier pour notre gouvernement, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, afin que nous puissions nous réunir vraiment le plus tôt possible. C'est vrai que ça devient long, mais on veut vraiment prier et croire que Dieu est au contrôle de toute la situation. Alors aujourd'hui, nous avons Carmelo, le pasteur Carmelo Mendola, qui va nous apporter la parole de Dieu. Et le titre du message sera « Soyez saints, car je le suis ». C'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre, mais je suis convaincu que Dieu va nous parler à travers ce que Dieu a mis sur le cœur de notre frère, le pasteur Carmelo. Avant le message, nous aurons Christelle qui va nous conduire dans la louange. Elle sera accompagnée de Stéphanie et de Serena. Donc, je crois, parce que je l'ai écouté, qu'on va passer un bon moment vraiment dans la louange. Ce sont des chants qui vont toucher nos cœurs. Et je vous donne vraiment rendez-vous tout à l'heure. Donc, après le message, je vous donne rendez-vous pour les annonces, des annonces très importantes qui concernent les programmes de l'Église. Avec ceci, Dieu vous bénisse et bonne réunion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour louer le Seigneur tous ensemble. Avant de commencer, je vais juste partager un passage dans la Bible avec vous, dans Actes 16, versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ici, on voit qu'il est écrit que Paul et Silas, non seulement ils priaient, mais ils chantaient les louanges de Dieu. Et on voit qu'après, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je voulais vous partager ce passage vraiment pour vous encourager par rapport au fait qu'il y a vraiment une puissance dans la louange. Dieu dit dans sa parole, dans le psaume 4, au verset 22, « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». En d'autres termes, il siège dans la louange de son peuple. Il demeure dans notre louange. Il habite dans notre louange. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pourrais pas habiter ou demeurer dans un endroit que je n'apprécie pas, que je n'aime pas, dans lequel je ne me sens pas à l'aise. Et c'est la même chose. Quand Dieu dit qu'il demeure dans la louange, ça veut dire qu'il aime la louange. Il chérit la louange. Et je voulais vraiment vous encourager à prendre la louange au-delà du fait que c'est un prérequis du culte et que c'est vraiment un moment précieux pour le Seigneur. C'est vraiment un moment où Dieu, en fait, manifeste sa présence parce qu'il dit qu'il habite dans la louange. Il demeure dans sa louange. Ça veut dire que la louange le contraint, l'oblige à manifester sa présence. J'ai lu un livre il y a quelques années qui parlait de la louange et qui disait que la louange était, il disait en anglais, is the cheapest way de toucher le corps de Dieu. Cheap en anglais veut dire bon marché. Ça veut dire en fait que la louange, c'est la manière la plus facile de toucher le cœur de Dieu. C'est comme un peu deux amoureux, imaginons deux amoureux, et on a la femme qui veut demander quelque chose à son conjoint. Elle saura comment lui parler, quels mots utiliser, comment se comporter pour pouvoir toucher le cœur de son conjoint.
Et c'est pareil avec la louange. C'est ce qui touche le cœur de Dieu. C'est la manière la plus facile de toucher directement son cœur. Et j'aimerais vraiment vous encourager à considérer ces temps de louange, que ce soit avec nous ou les temps que vous passez tout seul chez vous. Si on revient au texte de Paul et Silas, on voit ici que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mais pendant qu'ils étaient en train de faire ça, leur lien, ils étaient encore liés par leur lien. Donc ils étaient en train de louer le Seigneur à l'avance. Quelle puissance il y a dans cette louange, que tu élèves vers Dieu, même à l'avance. Ça veut dire que tu peux être dans une situation où ce que tu vois avec tes yeux physiques ne correspond peut-être pas à ce que Dieu t'a promis, à ce que Dieu t'a dit, à ce que Dieu t'a dit au travers de sa parole. Mais toi, tu élèves ta voix au travers de la louange et tu le loues à l'avance déjà. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Et on voit ici que Paul et Silas priaient et louaient le Seigneur à l'avance déjà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut un grand tremblement de terre, les portes s'ouvrirent et leurs liens furent rompus. Donc il y a une puissance dans cette louange. Il y a une puissance dans ta louange, dans la louange que tu élèves avec sincérité vers le Seigneur. Et j'aimerais vraiment vous inviter ce soir à nous accompagner dans cette louange et à vraiment vous connecter à votre Père, à élever cette louange qui provient vraiment de vos cœurs vers le cœur du Seigneur. Amen. Chantons louange à ton nom, louange à ton nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à ton nom, honneur à ton nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Chantons louange, chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur, chantons honneur à son nom, honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, sois élevé, Jésus, élevé plus haut, sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange, chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur, chantons honneur à son nom,
élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, nous t'élevons. Sois élevé, Jésus, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Nous t'élevons Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Reçois la louange de nos cœurs, Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs comme un doux parfum. Nous t'adorons, nous t'élevons. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es bon, tu es grand, tu es fidèle.
présence. Merci pour ta présence qui environne chaque personne là où elle est en ce moment. Merci pour ta douce présence, Seigneur, qui nous fait du bien. Merci pour ta présence. Alléluia. Sois élevé, nous t'élevons, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais vous laisser à présent avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à notre partage du dimanche soir. Alors ce message est intitulé « Soyez saints car je suis saint ». Bien sûr, c'est Dieu qui parle et ce texte vient d'un texte du Lévitique que je vous invite à lire. Lévitique 19, les 2 premiers versets. Lévitique 19, versets 1 et 2 nous dit ceci. « L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, parla à toute la communauté des Israélites et dit-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Notre texte, un peu plus loin dans Lévitique 20, verset 26, nous trouvons un autre texte associé à ce sujet qui nous occupera ce soir, soyez saints, car je suis saint. Donc c'est le texte du Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car moi l'Éternel, je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples, pour que vous m'apparteniez. Un autre texte, le texte d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, texte bien connu, les 5 premiers versets, ce splendide texte d'Ésaïe, l'appel du prophète à sa vocation de prophète. Voici ce que nous trouvons dans Ésaïe 6, les 5 premiers versets, donc. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et 2 autres pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Un autre texte, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, 1 Pierre 1, 15 et 16, nous trouvons donc ceci dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15. « Au contraire, dit Pierre, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. » Et enfin, Hébreux, chapitre 12, verset 14, un seul verset qui nous dit ceci, Hébreux 12, 14. « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Amen. Soyez saints, car je suis saint. Alors, la question qu'on peut se poser en introduction, c'est de se demander, mais tiens donc, qui donc est encore impressionné par la sainteté de Dieu? Vraiment impressionné. Alors, le monde dans lequel on vit n'en a strictement rien à faire de la sainteté de Dieu, c'est bien le contraire.
Mais dans l'Église de Jésus-Christ et pour chacune de nos vies, qu'en est-il? Nous avons vu dans le livre d'Ésaïe, le texte qu'on a lu ensemble, nous a montré la sensation incroyable ressentie par le prophète alors qu'il a vu la grandeur et la sainteté de Dieu dans le temple. Et alors même en lisant ces textes ensemble, on ressent encore, ça fait 2800 ans au moins que tout ça a été écrit, et malgré tout, nous ressentons quelque chose de ce qui a bouleversé le prophète. Mais ce beau texte, en tout cas, nous incite à nous poser encore une fois la question, qui donc est vraiment encore saisi par la sainteté du Dieu de la Bible? Lorsque nous sommes seuls, lorsque nous sommes fatigués en prière ou dans la vie quotidienne active, la sainteté de Dieu exerce-t-elle réellement encore un impact sur nos vies? Et si oui, lequel? Ne sommes-nous pas parfois tellement devenus, au moins dans nos têtes, tellement copains avec le Seigneur que sa sainteté, nous laisse quasiment indifférents? Ou alors, on a l'impression qu'on est tellement devenus copains avec lui qu'on a le sentiment que sa sainteté ne nous regarde finalement pas tant que cela. Or, le problème, c'est que nous sommes tous, absolument tous, concernés par la sainteté de Dieu. Que nous soyons tout jeunes convertis ou convertis de longue date, cela ne change strictement rien. Et d'ailleurs, les textes bibliques que nous avons lus ensemble sont très clairs pour le mettre en évidence. Sans mépriser la beauté de tous ces textes, ni la puissance, la portée de chacun d'entre eux, je voudrais simplement attirer votre attention ce soir sur simplement 3 éléments de tous ces textes dans le rapport avec la sainteté de Dieu. Première vérité que le Seigneur voudrait nous rappeler ce soir, au travers de ces quelques textes, « Soyez saints, car je suis saint », constitue un commandement de Dieu. C'est donc important de retenir cette vérité, car c'est avant tout un commandement de Dieu. C'est-à-dire que le même Dieu qui a commandé « tu ne tueras point, tu ne voleras point », a aussi commandé à son propre peuple « vous serez saints pour moi, dit le Seigneur, car je suis saint, et je vous ai mis à part de tous les peuples pour que vous m'apparteniez. » Ce commandement vaut autant pour l'ancien Israël que pour le peuple de l'Église de Jésus-Christ. Ça ne change rien. D'ailleurs, au lieu d'y voir une obligation, un commandement fastidieux, lourd à porter, il faut surtout voir dans ce commandement « Soyez saints car je suis saint », il faut voir ce commandement tel qu'il est. Je m'explique. C'est-à-dire c'est un immense privilège que Dieu accorde à son peuple, et non pas un lourd fardeau qu'il va lui imposer. Je m'explique encore. Dans ce « Soyez saints car je suis saint », Dieu nous demande ni plus ni moins de l'imiter, lui personnellement. Imiter vraiment Dieu personnellement. Il nous demande de copier un trait de son caractère personnel. Dans ce « Soyez saints car je suis saint », Dieu nous demande de copier un trait de sa propre nature. Alors nous savons que nous ne serons jamais Dieu, et c'est très bien comme ça. Nous savons aussi que Dieu est pour nous toujours inimitable. D'ailleurs, comment allons-nous imiter le Dieu Tout-Puissant? Il est hors de question de l'imiter, bien sûr. Qui sommes-nous pour nous comparer par rapport à la puissance de Dieu? Nous qui, pour certains penseurs d'hier et d'aujourd'hui, ne sommes que des animaux sans plumes ni fourrure, tellement fragiles. Alors, Dieu omniscient, qui sait tout sur tout dans les moindres détails, et nous, qui ne nous connaissons même pas nous-mêmes, nous n'avons vraiment rien copié de lui sur ce point-là non plus. Il est inimitable dans son côté omniscient, le fait qu'il sache tout. Rappelons que c'est d'ailleurs sur ce point de l'omniscience, de devenir comme Dieu dans sa connaissance, que le diable a piégé nos anciens ancêtres en Genèse 3. Mais en plus de toutes ces différences inévitables pour nous, il y a le fait que Dieu est infini, qu'il est éternel, qu'il est sans changement ni variation, enfin vraiment très différent de vous et moi, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est un fait extraordinaire que nous rencontrons ici, dans ce « Soyez saints comme je suis saint », car je suis saint, dit Dieu. Parce que ce Dieu, tellement différent de nous, ce Dieu, on peut dire tout autre de nous demande pourtant de l'imiter sur ce point au moins, celui de sa sainteté.
C'est donc un immense privilège pour vous et pour moi, mais aussi une immense responsabilité. Nous sommes tous appelés, vous et moi, à refléter quelque chose de la nature même de Dieu. Vous et moi, nous qui étions perdus, sans espoir ni espérance, nous qui étions étrangers à la vie de Dieu, nous voici placés dans une position de grande dignité, dans laquelle Dieu nous demande désormais d'exprimer une part de sa sainteté. C'est absolument extraordinaire à bien y réfléchir. Alors, que signifie véritablement être saint, se sanctifier? Alors, pour la Bible, je ne prends pas les définitions que nous pouvons trouver ailleurs, mais la Bible qui est pour nous le socle, le fondement de notre foi. Pour la Bible, être saint, se sanctifier, c'est d'abord appartenir d'une façon toute particulière à Dieu lui-même. C'est-à-dire un objet, un animal, une journée peut être saint, sainte, un être humain peut être saint dans la mesure où il appartient tout particulièrement à Dieu. Et à partir de cela, il est ensuite mis à part pour sa consécration à Dieu. Ce jour, cet objet, cette personne, appartenant en propre à Dieu, se voit désormais consacré, destiné à un emploi particulier. Et donc, il est rituellement pur, il va donc vivre d'une manière, si c'est une personne, totalement différente du commun des mortels. D'où, lorsque Dieu nous demande à son peuple d'être saint comme lui-même est saint, c'est bien un immense privilège dans lequel Dieu veut nous faire entrer dans une dimension particulière avec lui. C'est-à-dire que désormais, il veut que nous prenions connaissance que nous lui appartenions en propre pour vivre selon sa volonté, pour vivre d'une façon toute différente de cette manière de vivre que nous avions avant de le connaître. Il faut peut-être y voir là, excusez-moi l'expression, un peu le rêve fou de Dieu, le beau rêve fou de Dieu. C'est-à-dire que ce rêve fou que Dieu a pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi, sachant que si Dieu nous demande quelque chose, c'est que toujours, cela est possible avec son aide, toujours. Dieu ne demandera jamais, le Dieu de la Bible ne demande jamais quelque chose d'impossible. Il serait tout à fait injuste. Mais non, ce qu'il demande est toujours possible dans la mesure où nous l'accomplissons avec son aide. Si nous collaborons avec lui. Sans lui, ce ne sera pas possible, mais avec lui, c'est pleinement possible. Et son commandement, soyez saints, car je suis saint, comme je suis saint. Eh bien, le Seigneur nous dit ce soir, voilà, je me suis révélé à toi, mais tout ne s'arrête pas là. Je veux te transformer, je veux te donner d'avoir accès à ma nature personnelle, qui est sainte, qui est pure. Deviens saint comme moi je suis saint. Autrement dit, être saint, c'est laisser Dieu transformer chacune de nos vies de l'intérieur, si vous voulez. C'est laisser Dieu nous transformer par l'Esprit qu'il nous a donné et qui travaille en nous. Être saint, selon la parole de Dieu, c'est donc collaborer avec le Seigneur dans son travail qu'il accomplit quotidiennement, tous les jours, au fond de nous. Être saint, en bref, c'est laisser le Seigneur faire de vous et de moi la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure version de vous-même. Être saint, dans cette perspective-là, c'est nous laisser transformer pour que nous devenions la version de nous-mêmes que nous n'imaginions même pas. La version de Jésus-Christ vivant en nous, tout à fait inimaginable pour nous. C'est donc le rêve un peu fou de Dieu, et ça pour chacun de nous. Et ce soir, il nous invite à y entrer. Alors, deviens saint là où Dieu veut que tu deviennes saint. Deviens saint dans tes pensées. Laisse le Seigneur éduquer tes pensées par son esprit qui vit en toi. Deviens saint dans ta façon de regarder. Laisse le Seigneur éduquer tes yeux, ton regard. Deviens saint dans ta façon de parler. Laisse le Saint-Esprit éduquer ta bouche. Deviens saint dans tes affaires. Laisse Dieu conduire tes affaires dans l'honnêteté, dans la transparence, dans la droiture devant lui. Deviens saint dans ta manière de projeter ton avenir. Ne projette rien sans lui. Laisse Dieu conduire les choses, mettre des promesses dans ton cœur, conduire les événements et les accompagner avec toi. Deviens saint dans ta manière de vivre ta vie de couple, de vivre tout
tous les rapports avec tous tes prochains, quels qu'ils soient. C'est donc tout à fait possible, car c'est Dieu qui nous le demande. C'est tout à fait possible, car nous sommes capables de faire beaucoup plus que nous le pensons, si nous nous y mettons sérieusement avec toute l'aide que Dieu nous donne. Deuxième vérité que Dieu nous rappelle ce soir, par ce « Soyez saints, car je suis saint », c'est que notre réponse personnelle, cette deuxième vérité, c'est en fait notre réponse personnelle au grand salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Voilà, soyez saints, car je suis saint, ce n'est rien d'autre que ça, c'est notre réponse personnelle à ce grand cadeau qu'il nous a fait. Alors nous avons vu et nous avons entendu les merveilles que Dieu a faites dans l'église de Halle, à Charleroi, à Seraing et au bout du monde, à toutes celles et ceux qui nous entendent, bien sûr, Madagascar, Togo, où que vous soyez. Nous avons vu et vraiment entendu Dieu intervenir merveilleusement dans la vie de personnes. Hélas, il faut constater que certaines d'entre elles se sont arrêtées là, malheureusement. Elles ont dit oui à l'aide de Dieu dans leur vie, elles ont dit oui au salut gratuit en Jésus-Christ, mais elles disent non pour la suite. Et malheureusement, la suite risque de tout annuler. Le Seigneur nous rappelle, à nous qui avons tout reçu de lui, le pardon des péchés, la vie éternelle en Jésus-Christ, mais il nous offre aussi une vie sur terre, la seule que nous ayons d'ailleurs, une vie sur terre qui peut changer complètement de trajectoire, une vie sur terre qui ne va pas simplement dans le sens d'un mieux, mais dans le sens d'un plus mieux, dans le sens d'un infiniment mieux avec lui. Le Seigneur nous rappelle qu'il attend quelque chose de vous et de moi. C'est-à-dire, même si la grâce de Dieu est gratuite pour toujours, eh bien, nous sommes maintenant responsables de vivre cette grâce selon sa volonté. C'est un peu pour nous dire que désormais, alors que Dieu a tout fait pour nous, la balle est dans notre camp. C'est à chacun de nous de vivre cette nouvelle vie, eh bien, qu'il nous a offerte en accomplissant jour après jour sa volonté pour nos vies. Tout ceci n'a rien d'exceptionnel, frères et sœurs, mais c'est notre simple réponse personnelle au salut immense qu'il nous a offert. Nous qui étions perdus, séparés éternellement d'avec Dieu, le Seigneur est venu jusqu'à nous. Il est venu et il a offert ce qu'il avait de plus précieux pour nous. C'est-à-dire son Fils sacrifié à la croix pour vous et pour moi. Bref, Dieu a tout fait pour nous. Il a tout offert et tout donné en Jésus-Christ. La question qu'il nous pose maintenant, c'est quelle est ta réponse personnelle à tout ce cadeau que je t'ai offert? Quelle est donc notre réponse personnelle à ce cadeau de Dieu? Ce n'est pas du donnant-donnant, car nous ne pouvons strictement rien faire pour être sauvés. Nous ne pouvons rien faire pour le salut. D'ailleurs, comment effacerions-nous un seul de nos péchés? Tout à fait impossible pour nous. Mais, si le salut est gratuit en Jésus-Christ, eh bien, Dieu attend de tous ceux qui ont compris ce salut, qui ont reçu ce don merveilleux, eh bien, il attend d'eux un changement dans leur manière de vivre. C'est un peu comme dans une relation amoureuse, si vous me permettez l'exemple, l'illustration. C'est-à-dire que Dieu est vraiment le partenaire qui a montré et qui a démontré tout l'amour passionné qu'il a toujours eu pour vous et pour moi. Aucune Saint-Valentin de toutes les époques ne pourra jamais rivaliser avec tous les signes d'amour que le Seigneur nous a démontrés à notre égard. Mais Dieu est aussi un gentleman, et le meilleur qui soit. Il ne force personne à l'aimer en retour. Personne. Personne d'entre vous, d'entre nous, ne peut forcer qui que ce soit à nous aimer. À combien plus forte raison, Dieu, qui est un Dieu d'amour, ne forcera-t-il jamais qui que ce soit à l'aimer en retour? C'est un amour libre qui est là, demandé. Il est important de dire que le Seigneur n'attend pas l'impossible de vous et de moi, quand il nous demande « Soyez saints, car je suis saint ». Lorsqu'il nous demande, lorsqu'il nous commande « Soyez saints », il n'attend pas de nous que nous soyons dans la perfection absolue sur terre. C'est parce qu'il nous demande. Mais attention, il ne nous demande pas non plus d'être nonchalant, de faire preuve de négligence, d'être laxiste.
de prendre sa grâce à la légèreté. Donc, de prendre l'excuse que, de toute façon, nous ne pourrons jamais être parfaits ici sur terre. Donc, nous en ferons le moins possible, le minimum, et certainement beaucoup moins que ce que le Seigneur nous demande. Ce que le Seigneur nous demande, en revanche, c'est ce que l'apôtre Paul appelle dans 1 Timothée 1, l'état de bonne conscience. C'est-à-dire que nous parvenions à un degré de sanctification auquel nous sommes tous appelés. Et ce degré, c'est tout ce que tu as compris sur le Seigneur, tout ce que nous avons compris sur le Seigneur, sur sa volonté pour nous dans notre vie, tout ce que nous avons compris de sa parole. Eh bien, nous sommes responsables de le vivre dans notre vie, avec l'aide du Saint-Esprit, qui va vraiment nous aider à appliquer ces vérités à notre existence. Il n'y a donc aucune place pour le relâchement spirituel, bien au contraire. Comme l'apôtre Paul qui traitait durement son corps et qui cherchait constamment la volonté de Dieu pour lui. L'apôtre Paul qui mettait toutes ses forces à accomplir cette volonté de Dieu, jusqu'à payer le prix fort, le prix de sa vie pour Jésus-Christ. Eh bien nous aussi, nous sommes tout autant responsables devant Dieu de faire tout pour chercher la volonté de Dieu pour nos vies, mais tout aussi pour supplier le Saint-Esprit de Dieu afin de nous aider à accomplir cette volonté divine de façon pratique, pas en théorie, mais en pratique, dans notre vie de tous les jours. L'Esprit de Dieu veut réellement nous y aider, là comme partout ailleurs d'ailleurs, parce qu'il est le grand consolateur, il est aussi le défenseur, notre avocat auprès du Père, il est notre soutien puissant, celui qui fera tout pour nous aider, mais il ne fera jamais ce qui sera notre part. Le Saint-Esprit fera tout pour nous aider, mais il ne fera jamais notre partie à vous et à moi. C'est exactement comme dans la relation amoureuse que nous avons évoquée. Chacun doit faire sa part. Chacun doit répondre à l'amour de Dieu d'une manière personnelle. Et chacun doit y mettre sa partie personnelle, bien sûr. Et donc, on ne peut pas recevoir tout de Dieu, exiger tout de Dieu et ne rien lui rendre en retour. Ceci, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est autre chose, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est une grâce infinie qui nous est offerte, mais qui nous invite à entrer dans une relation d'amour avec Dieu, une relation de réciprocité. Cet état de bonne conscience, eh bien, nous en sommes tous capables avec l'Esprit de Dieu en nous, et nous en sommes tous responsables devant Dieu. Troisième vérité que le Seigneur nous rappelle ce soir, c'est que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Dieu est bon infiniment, mais on ne se moque pas de lui. La sanctification, ce n'est jamais une option chrétienne. Quand j'y pense, quand je le sens, quand j'ai le temps, quand je serai de bonne humeur, non. La sanctification, c'est une obligation chrétienne pour notre vie de tous les jours. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, pour vous et pour moi, il exige, Matthieu 5, une justice qui soit supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Jésus-Christ mort et ressuscité est celui qui exige que nous nous dégagions de la pratique du mal. D'ailleurs, rappelez-vous, dans Matthieu 7, il y a un passage terrible où Jésus lui-même repoussera tous ceux qui n'auront pas abandonné des pratiques injustes. À des missionnaires chrétiens qui ont utilisé le nom de Jésus pour faire de grands miracles, de grandes prophéties, de grands signes et prodiges, Jésus dira « Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal ». Et ils seront rejetés. Il est donc important et salutaire d'entendre aujourd'hui ces paroles pour nous réveiller du confort lié notamment au confinement. Le confinement, aussi pénible soit-il, peut aussi nous endormir spirituellement. Il permet d'écouter ce culte, par exemple, chez vous à la maison, sur votre canapé, dans vos pantoufles. Mais cela risque malheureusement aussi de nous ramollir, de nous rendre négligents, paresseux, de nous rendre vraiment tranquilles, trop tranquilles dans notre vie de disciples. Or, nous ne pouvons pas, dit l'Épître aux Hébreux, négliger un si grand salut. Le risque de négliger ce salut est bien là. Et ce texte d'Hébreux 2.3, ainsi que beaucoup d'autres, notamment celui de Galates 5, où l'apôtre Paul dit, il donne tous les signes de la chair, toutes les choses qui sont les pratiques de la chair, et il dit aux chrétiens de Galates que tous ceux qui commettent de telles actions
n'auront aucune part avec le royaume de Dieu. Il parle bien des chrétiens. Ces textes, ce sont des textes pression qui mettent la pression sur nos vies, afin justement de nous éviter de nous endormir. Parce que nous savons très bien que tous, nous avons tendance à devenir ingrats, devenir indifférents, passifs. C'est-à-dire, au moins nous en faisons, au moins nous voulons faire. Or, cela ne peut pas être ainsi avec le Seigneur, qui a tout fait pour vous et pour moi, qui a trop fait pour nous, pour que nous devenions négligents et ingrats. Une nouvelle fois, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais je ne peux pas me la couler douce. Je ne peux pas vivre comme dans un club med. Si j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et que son esprit vit en moi, alors naturellement je serai porté à me sanctifier. Naturellement je serai encouragé par le Saint-Esprit à tout faire pour changer tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne me plaît pas en Dieu dans ma vie. Philippiens 2, 13, 12 nous dit « Travaillez à votre salut ». Comment? À la légère, tranquillement? Non, pas du tout. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Faites fructifier votre salut. Œuvrez au salut. Il n'est donc pas normal ni possible qu'un chrétien né de nouveau continue à vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, comme quelqu'un qui vit loin de Dieu. Il n'est pas possible ni normal qu'un chrétien né de nouveau, se plaise à vivre comme un non-croyant. C'est sans doute là, si un chrétien vit comme cela, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est malheureusement la preuve qu'il n'est peut-être pas né de Dieu, qu'il n'est jamais né de Dieu et qu'il n'a jamais été disciple de Jésus-Christ. Même si sa bouche dit le contraire, sa vie prouve, hélas, qu'il n'a pas la vie de Dieu en lui. Et ça, c'est dramatique. Et ce soir, c'est le moment de faire la paix avec Jésus-Christ, bien sûr. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous invite à nous consacrer sérieusement à Jésus-Christ. Avec nos faibles forces, bien sûr, mais avec l'assistance du Saint-Esprit, et ça fidèlement et quotidiennement. Se sanctifier, en tout cas sans sanctification, nul ne verra le Seigneur, nous invite à quitter notre zone de confort, vous l'avez compris, à nous laisser transformer lentement mais sûrement avec l'Esprit de Dieu œuvrant en nous. C'est en tous les cas, voilà, c'est cela. Mais refuser d'entrer dans ce projet de Dieu, c'est courir le risque, malheureusement, de se voir rejeter par le Seigneur. Non pas parce que le Seigneur serait trop dur ou trop sévère, mais ce serait nous-mêmes qui nous serions mis dans une situation dramatique malgré les avertissements du Seigneur. Et ce message est un encouragement et un avertissement, malheureusement. Un encouragement pour toutes celles et ceux qui aiment vraiment le Seigneur et qui prennent sa parole au sérieux, qui sont prêts à mourir à eux-mêmes pour suivre le Seigneur, pour se consacrer sérieusement avec lui. Mais ce même message est aussi un avertissement à toutes celles et ceux qui ont connu le Seigneur et qui, pour diverses raisons, ont fait marche arrière, se sont retournés vers leur ancienne vie, ont coupé les ponts avec le Seigneur, au niveau de sa volonté, au niveau de ses plans pour leur vie. Enfin, des chrétiens qui sont peut-être devenus des chrétiens double face. Tantôt, ils sont chrétiens à l'église, tantôt chez eux, ou en solitude, ils sont tout à fait différents. Eh bien, sachez, si vous êtes dans ce cas-là, que tout d'abord, le Seigneur ne vous juge pas. Qu'il vous aime, quoi que vous ayez fait. Mais surtout, sachez qu'il renouvelle sa grâce ce soir pour que les choses reviennent d'une bonne manière. Que la paix soit faite entre lui et vous. Souvenez-vous que le Seigneur a tout fait pour vous. Souvenez-vous d'où il vous a tiré, d'où il vous a recherché. Souvenez-vous que son pardon est toujours possible, tant qu'il y a de la vie. Mais cela s'arrête à cette vie terrestre, malheureusement. Souvenez-vous que nous ne maîtrisons pas notre vie et que ce soir même, cette vie peut nous être enlevée. Prenez conscience de votre état devant Dieu et que ce soir, vous puissiez retourner de tout votre cœur vers le Seigneur. Ésaïe 55, le Seigneur qui ne se lasse pas de nous pardonner. Que ce soir, ce soit l'occasion pour vous de vous laisser pardonner comme le Seigneur se plaît à le faire. Ce soir, alors que le Seigneur nous parle, n'endurcissons pas nos cœurs, mais courons tous ensemble au pied de la croix. Nous avons tous à demander pardon. Tout ça pour trouver justement le pardon de nos fautes, mais trouver aussi la consolation et trouver le soutien efficace que le Saint-Esprit veut nous donner pour nous sanctifier, nous transformer à l'image de Jésus-Christ pour la plus grande gloire de Dieu.
Alors en conclusion, nous sommes tous bel et bien concernés par la sanctification. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, fraîchement convertis ou de longue date, quelle que soit notre place dans l'Église, tous nous sommes responsables devant Dieu de travailler à notre salut avec crainte et avec tremblement. Si nous avons fait marche arrière, aujourd'hui, c'est le moment de reprendre la marche avec le Seigneur. Lui, il est fidèle et lui, il pardonne. Et ce qui est pardonné est oublié. Gloire à Dieu pour ça. Ne vivons pas comme des religieux hypocrites, comme des personnes qui paraissent tellement saintes. On leur donnerait une grande Bible blanche, une robe blanche comme celle des élus dans le royaume de Dieu. Le Seigneur ne nous appelle pas à paraître saints, il nous appelle à être saints, tout à fait différent. Quand tu es seul, deviens saint comme le Seigneur le veut. Quand tu es en compagnie, sois saint comme le Seigneur le veut. Quand tu es au travail avec des collègues difficiles, sois saint ou sainte comme le Seigneur le veut. Quand tu es au volant de ta voiture, sois saint. Quand tu es chez toi en famille, sois saint avec ton épouse, ton épouse. Deviens quelqu'un de saint. Bref, que dans toutes les dimensions de notre vie, nous puissions refléter la sainteté de Dieu, car c'est un commandement qui nous adresse encore ce soir. Dans chaque dimension de notre vie, reflétons cette sainteté de Dieu, car c'est notre réponse personnelle au grand amour qu'il a montré pour nous à la croix, bien sûr de Golgotha. Et enfin, que dans toutes ces dimensions de nos vies, nous puissions vraiment refléter cette sainteté de Dieu, car personne, rappelons-nous, personne ne peut se moquer de Dieu. La sanctification n'étant pas une option chrétienne, mais une obligation de tous les jours dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Une obligation, oui, mais la plus heureuse qui soit, frères et sœurs, puisque nous deviendrons, toi et moi, tous ensemble, la version la plus excellente de nous-mêmes pour la seule gloire de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Merci Carmelo pour la parole que tu nous as apportée ce soir sur la sainteté de Dieu. Et c'est vrai que Dieu demande de nous que nous soyons saints comme il est saint. Et à travers tout ce qui a été dit par Carmelo, je suis convaincu que si nous mettons en pratique, nous pouvons arriver à avoir des beaux résultats dans notre vie spirituelle. Et nous voulons vraiment nous laisser interpeller par la parole de Dieu. Alors voilà, quelques annonces très importantes pour nous. Alors pour le soutien de l'Église, tout ce qui concerne les dons, les offrandes, les dîmes, eh bien vous pouvez verser sur le compte qui va apparaître au bas de votre écran. Il y a le numéro de compte de l'Église et je vous invite, voilà, tous ceux qui le désirent nous aider, mais principalement ceux de Serein, de Charleroi, de Halle, soyez fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Alors, concernant le baptême, voilà, chacun a reçu, ceux qui sont candidats pour le baptême, bien sûr, ont reçu donc l'étude biblique. Alors, je vous invite vraiment à vous tenir au courant dans le groupe que nous avons créé sur WhatsApp pour les études que nous allons voir dès cette semaine. Important, s'il y a des personnes qui ont loupé ou qui ont oublié de s'inscrire, je vous invite à le faire juste après en message privé. Écrivez-moi et je vous rajouterai dans le groupe. Alors, pour ce qui concerne les aspirants diacres, nous aurons aussi encore une réunion cette semaine. Tenez-vous au courant dans le groupe. Les informations suivront dans les jours qui viennent. Alors, à partir de demain, j'aimerais aussi vous apporter quelques petites pensées. C'est-à-dire, ce sont des pensées qui durent 2 à 3 minutes, vraiment pour nous booster, pour aller plus loin dans la journée. Et ce seront aussi des podcasts qui vont nous porter à la réflexion, à aller plus loin avec Dieu. Donc à partir de demain, vers 12h ou 13h, comme ça sera le temps de le regarder si vous êtes à la pause au travail ou à la pause à la maison, eh bien ce sera l'occasion de l'écouter, ça dure que 2 ou 3 minutes. Donc vraiment, ce seront des pensées qui seront là chaque jour, des pensées fraîches pour aller plus loin avec Dieu. Avec ceci, je vous donne rendez-vous donc pour tous les groupes cette semaine sur WhatsApp et pour le reste, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Soyez bénis.